Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. Moi, oui, en pleine forme. J'ai pris un peu de retard dans les signes astrologiques, désolé, mais le temps m'a manqué dernièrement. Mais on est reparti. Et le prochain signe à faire pour le mois de novembre 2020 est le poisson. Donc ça va concerner nos amis du signe solaire, lunaire et ascendant du signe du poisson. Alors ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, puisque c'est impossible que ça concerne absolument tous les poissons de l'univers. Donc voilà. Je vais faire votre tirage tout de suite et on se revient tout de suite après. Alors nous voici pour votre tirage pour mes amis du signe du poisson. Alors on va aller retourner les cartes. On va commencer par le tarot des fées ici. Nous avons la princesse de l'hiver. Le 2 de l'automne. Le 8 de l'automne. Le prince du printemps. Le 6 du printemps. Quand même de jolies cartes. Ici, peut-être quelque chose d'un peu moins drôle. On va commencer d'ailleurs par celle-ci. Ici, la princesse de l'hiver. Information qui peut vous aider, mais qui peut être difficile, qui peut aussi être difficile à entendre. Dire ce que l'on pense avec douceur. Un enfant ou un adulte indigo. Ouh. Ça peut vouloir dire vraiment plusieurs choses. Donc on dit que vous allez recevoir une information. Étant donné que vous êtes, il y a marqué ici enfant ou adulte indigo, il est possible que ce soit une intuition ou une réponse à des questions que vous aviez intérieurement, mais la réponse va vraiment venir de l'intérieur. Vous allez peut-être réaliser quelque chose. On vous dit d'ailleurs ici, faites plus de recherches avant d'agir. Peut-être que vous allez réaliser ou comprendre quelque chose sur une situation ou sur quelqu'un. Vous allez peut-être vouloir faire une action immédiate, c'est-à-dire vraiment réagir immédiatement. On vous dit, attention, faites plus de recherches, travaillez avant. C'est peut-être un projet qui est plus à long terme. Attends un petit peu, mets du plaisir dans ce que tu fais d'abord. Pense à mettre du plaisir dans ce que tu fais. Y a des nouvelles merveilleuses, de merveilleuses nouvelles sont en chemin. Il se peut d'ailleurs que ce soit plusieurs nouvelles, puisqu'on voit ici que la fée est vraiment en train de jongler avec plusieurs choses. Le 2 est aussi une question d'équilibre. Alors, on va aller voir après un peu plus loin avec les autres cartes ce que ça nous dit, mais je vais vous faire voir toutes les cartes parce qu'il y a peut-être des choses qui vont résonner en vous. Faites plus de recherches avant d'agir. Formation sous forme de séminaire, retour aux études ou stage. Donc là, c'est ça, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Il se peut que ce soit dans des livres aussi. Excellent travail artistique et projet à long terme. Intéressant ça. Et voyez d'ailleurs juste au-dessus, on vous dit ici, formation sous forme de séminaire pour celle-ci. On vous dit de mettre du plaisir dans tout ce que vous faites. On vous dit que vous pouvez jongler aussi avec de multiples priorités ou emplois. Et il se peut que vous soyez busy, mes amis du poisson, en ce mois de novembre. Un talent exceptionnel pour les occupations multitâches. Ouh. Vous devriez avoir la tête bien occupée, mais reposez-vous quand même, je vous dirais. Prenez du plaisir quand même à ce que vous faites. Ne vous surchargez pas non plus.
Ici, le prince du printemps vous dit action immédiate, un défi que vous pouvez réussir à gérer, une relation passionnante. Ouh. Mais moi, il y aurait du fuego avec mes amis du poisson là. Et vous me dites dans les commentaires hein, ce que ça résonne pour vous. Oh, non, à l'inverse, à l'endroit ce sera mieux. Hein. Et lui nous dit de merveilleuses nouvelles sont en chemin. Des choix intelligents qui apportent des récompenses, succès et reconnaissance du public. Ouais. Du public, est-ce que ce serait pas peut-être un public de l'autre sexe, peut-être? Une relation passionnante, passionnée, ou c'est pas de même sexe, hein, d'ailleurs. Waouh! Caliente, caliente, le mois de novembre pour les poissons. On va voir les maîtres ascensionnés si y a des choses qui peuvent... Retirez-vous dans la nature de la part de l'homme vert. Ça peut peut-être effectivement vous aider, ça. Allez, calmer un petit peu cette réaction peut-être qui peut vous arriver assez soudainement, je vous dirais. Ça peut peut-être permettre d'apaiser. Puis on voit un cœur hein, ici, d'ailleurs. J'ai comme dans l'idée que c'est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un qui soit travaille au niveau dehors, dans la nature, ou qui soit passionné de la nature, ou encore vous rencontriez quelqu'un dehors, dans la nature, lors d'une balade, dans un parc, peu importe. C'est intéressant ça. Votre perception de la situation est juste. Oh, puis c'est drôle, hein, ça arrive juste au-dessus de celle-ci. Ça arrive juste au-dessus de celle-ci. Et puis juste à côté de celle-ci. Mettez du plaisir dans tout ce que vous faites. Waouh! C'est sûr qu'en mettant du plaisir dans tout ce qu'on fait, c'est évident qu'on fait des meilleurs choix. Ça, c'est évident. Puis aller dans la nature, se retirer dans la nature peut vous aider également. À vraiment vous recentrer, à vous re-ancrer et donc faire de meilleurs choix peut-être. Puis partir après, tout de suite après, dans l'action, mais dans la bonne action. C'est-à-dire dans l'action qui vient du cœur, dans quelque chose qui vous fait plaisir. On retrouve le cœur ici. Il y a des merveilleuses nouvelles qui arrivent. Ici, prenez les choses en main. Et allez! Ça, c'est intéressant. Prenez les choses en main, c'est ça. On vous dit, hein. Pour moi, c'est plus en relation avec celle-ci. Prenez les choses en main. Vous allez prendre les choses en main dans cette situation-là. Clairement. Oh, expression artistique. Très joli ça. Est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient artistes? Succès et reconnaissance du public. Il se peut aussi que les merveilleuses nouvelles d'ailleurs vous viennent soit dans le cadre d'une balade en nature peut-être, ou alors parce que je vois des fleurs, expression artistique, ou chez un fleuriste. Est-ce qu'il y aurait des fleuristes parmi nous? Parce que expression artistique et retirez-vous dans la nature, je vois des fleurs ici, pour moi c'est ça. On va voir un petit peu plus loin ce que nous disent les autres cartes. Oh, l'impératrice. Pour moi, elle vient carrément avec celle-ci. Parce que celle-ci nous dit c'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est récompensée, ressources luxueuses et abondantes. Ouh, ça sent le succès. Créativité, ça va avec expression artistique. Voilà le lien. Puis on retrouve beaucoup de plantes, il y a beaucoup de verre ici. Ici, nous avons... Oh, les solutions. Waouh! Dites donc, mes amis, le succès vient d'un juste compromis. On avait parlé de compromis dans le 2 ici.
trouver un équilibre, maîtrise de soi et patience, pardon et énergie thérapeutique. Très, très, très intéressant. Et ici, oh, le 10 d'Ariel qui nous dit « Il y a tant de choses qui méritent votre encore la reconnaissance. » On retrouve la reconnaissance. Succès sur le plan financier encore et promesse de repos. C'est ça, vie familiale riche et satisfaisante. Oh, écoutez, je pense que dans le domaine relationnel, ça va merveilleusement bien. Si peut-être au départ du mois, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous être révélé, une nouvelle ou une information qui va vous arriver, mais qui va peut-être vous contrarier dans un premier temps. On vous dit de réfléchir. Retirez-vous dans la nature peut-être. Utilisez l'art pour faire sortir peut-être la frustration qui peut en résulter. Mais on vous dit de l'action immédiate. Prenez du plaisir. Laissez parler votre cœur. Prenez du plaisir à ce que vous faites. Puis vous allez voir qu'en vous écoutant vous, en vous ressourçant, en vous écoutant, en vous recentrant, en vous réancrant, vous allez forcément prendre les choses en main et prendre la façon juste. C'est-à-dire que vous allez trouver le juste équilibre, vous allez trouver la réponse appropriée, l'action immédiate qui va vous amener directement du succès, autant du succès dans le domaine financier, dans le domaine relationnel, dans le domaine artistique peut-être également, s'il y a des artistes parmi vous. On dit clairement Puis c'est 2 arcanes majeures. Hein. Vous avez 2 arcanes majeures. Donc pour moi, c'est très, 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 très prometteur le mois de novembre, mes amis. Peut-être s'il commence sur une note un peu plus négative, en tout cas, si vous réfléchissez bien, si vous parlez vraiment avec votre cœur, vous allez... Oh mon Dieu, vous allez avoir un sacré mois le mois de novembre. Je suis même à la limite jalouse de pas de poisson, moi, tiens. J'ai ma lune en poisson, donc ça va peut-être m'aider d'ailleurs. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Voyons ce que les vies antérieures ont à dire. Donc ça, c'est sûr que ça ne correspondra pas à tout le monde, mais il se peut fortement que ça corresponde à certains d'entre vous. Généralement, les vies antérieures, ça peut nous parler soit d'un conseil, ou alors ça peut nous mettre le doigt sur un blocage ou des choses qu'on n'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir. Des fois, ça vient de nos vies antérieures. Donc, voyons pour certains poissons ici ce que ça peut signifier. Oh, travail indépendant. Alors ça, c'est super intéressant, tiens. Travailleur indépendant. Est-ce qu'il y a des travailleurs indépendants? Peut-être dans le domaine artistique, d'ailleurs. Puisqu'elle est juste au-dessus. Du succès pour mes amis qui sont travailleurs autonomes, peut-être dans l'artistique. On va aller voir... Mon Dieu, où est-ce que j'ai mis ce petit livret-là? Ah, il vient là. Parce que je ne connais pas encore totalement la carte, mais je vais vous lire ce qui vient avec dans le petit livret de Isabelle Serre. Je trouve que c'est super bien fait et que ça amène beaucoup d'éclairage dans le travail sur des peut-être sur des nœuds karmiques, sur des blocages. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Je vous le mets ici et je vais vous lire en même temps. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis. C'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Ouais, ça c'est super intéressant. Super intéressant.
Bon, voilà, donc j'espère que ça aura éclairé certains de mes amis. J'espère que ça vous aurez trouvé des réponses, en tout cas. Et finalement, on va terminer avec l'oracle de l'archange Michael. Donc pour tous les signes, je suis allée chercher un message de l'archange Michael. Donc on va voir quel est son message pour le mois de novembre, pour le signe du poisson. Donc une carte pour le signe du poisson, pour le mois de novembre 2020. Oh! Travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et pour celui de mon entourage. Merci de mettre sur mon chemin des thérapeutes et enseignants qualifiés en guérison énergétique, aimants et intègres. Bon, s'il y en a certains qui se demandaient si un travail énergétique serait le bienvenu, je crois que vous avez votre réponse. Voilà. Merci à l'archange Michael pour son message. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laissez-moi un commentaire. C'est la première fois que je fais des tirages mensuels, donc puis c'est la première fois que j'ai une chaîne YouTube aussi sur ce principe-là. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions, des idées. Ça m'aidera beaucoup et ça me fera surtout super plaisir de vous lire. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2020. Je vous fais des super gros bisous et à bientôt.